Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique du film en live action Dragon. Dans cette nouvelle critique, nous allons donc bien évidemment, comme vous l'avez très bien compris, parler du film Dragon, mais juste avant, comme d'habitude, si vous voulez participer à ce genre de podcast, un petit peu critique de film, j'ai enlevé le casque, ça sert à rien, il n'y a pas de son, un peu critique de film, voilà, où on discute un peu des films nouveaux, bon bah n'hésitez pas à aller dans le Discord, qui est en description. Sur ce, nous allons immédiatement commencer sur ce tout nouveau film qui est sorti donc le 11 juin, je crois que c'est ça. Oui, le 11 juin. Alors je l'ai vu en avance le 9 en avant-première, je pense comme beaucoup de monde, puisque bon, nous avons inventé ce qu'est un truc formidable. Les avant-premières, c'est vraiment génial, comme ça au moins t'es sûr de pas être spoilé, puisque normalement, en principe, personne ne l'a vu avant toi, puisque le film n'est pas censé être sorti. Bref, nous allons immédiatement parler de Dragon. Et nous allons faire une partie sans spoil au début. Donc là, vous êtes actuellement dans la partie sans spoil. Je vous préviendrai bien évidemment à partir du moment où il y aura la partie spoil qui va commencer. Bref, nous allons commencer direct par parler des effets visuels. Vous le voyez à l'écran. Les effets visuels sont vraiment très beaux. Les lieux sont très beaux. L'île de Burke est vraiment très belle, le village est bien reconstitué, l'arène aussi où ils se battent est très très bien je trouve également, et les dragons également, les dragons et surtout Croque-Mou, qui ressemble d'ailleurs énormément à celui dans le dessin animé, ils l'ont très très bien réussi, bah, vraiment visuellement il est très beau, il est très bien fait, il est réaliste, il ressemble beaucoup à celui du dessin animé, donc ils se sont pas foirés, hein, honnêtement, dans la VFX. Quand on voit le nombre de studios qui ont fait n'importe quoi en termes de VFX, n'est-ce pas Disney, hein, qu'on fait vraiment n'importe quoi avec la VFX, ou DC également, hein, forcément, quand ils envoient leur film à 16 studios de VFX différents, c'est difficile d'avoir un truc beau et uniforme à la fin. Donc là, DreamWorks, ils ont fait vraiment un beau truc, et ça a dû envoyer un petit message à Disney qu'on dû se dire on est peut-être un peu dans la merde, on fait peut-être n'importe quoi avec nos live action, hein. Blanche-Neige. Je dis ça, je dis rien. Bref, visuellement, Dragon est magnifique. Et les acteurs aussi. Les acteurs, bah, il fallait les réussir, les acteurs, et ils les ont réussi. Honnêtement, les acteurs, ils ont pris un Harold qui ressemblait à Harold, vraiment. L'acteur qui s'appelle Mason Thames, je sais pas comment on prononce, je ne sais absolument pas comment le prononcer. Bref, il joue très bien, vraiment, Harold. Il ressemble énormément, d'ailleurs. Donc ils l'ont bien coiffé, bien maquillé. Puis à la base, il doit y ressembler quand même un petit peu. Les autres acteurs aussi, je trouve, honnêtement, qui ressemblent beaucoup. J'ai d'ailleurs même pensé que... alors je sais plus comment s'appelle le personnage, mais le personnage qui est avec Harold et qui s'occupe de la fonderie. Donc le lieu là où il fabrique les armes et qui aussi entraîne les entraîne Harold et ses camarades, j'allais dire ses amis, mais c'est pas ses amis, ses camarades dans l'arène. Et bah lui en fait j'ai pensé que l'acteur qu'il interprétait dans le film c'était l'acteur de Ted Lasso pour ceux qui ont vu la série, mais en fait pas du tout, c'est pas lui, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit air de ressemblance quand tu plissais les yeux, tu pouvais voir un petit peu, parce que bon je me doutais que c'était pas sa vraie barbe. C'est possible, il a peut-être pu laisser pousser sa barbe et tout, sa petite moustache, très belle, très bien réussi aussi les moustaches et tout ça, les tenues aussi, ça fait pas trop costume un peu, comment dire, bah, ça fait pas costume genre qui fait très dessin animé pour un film, ça fait pas un truc flashy ou un truc qui fait pas réaliste, on dirait vraiment qu'il porte ces tenues là tous les jours. Alors par contre, il y a beaucoup de personnages qui sont bons, mais il y en a un que j'ai pas apprécié du tout. Pas du tout, c'est Astrid. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Astrid? Ils ont fait une teinture des cheveux. Elle était blonde dans les dessins animés. Et puis là, elle est brune. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Ils pouvaient pas la laisser blonde? Ou je sais pas si à l'actrice les cheveux sont pas de la bonne couleur, ils font une teinture ou ils mettent une perruque. Mais pourquoi les cheveux bruns? C'était très bien les cheveux blonds. Moi je trouvais ça très très stylé les cheveux blonds. Puis justement ça le différenciait de tous les autres personnages qui ont les cheveux bruns. Bon enfin bon, ça c'est un petit peu dommage, ce petit côté là. Bon après on l'avait vu dans la bande-annonce hein, qu'elle était pas blonde. Bon, pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas, on aura peut-être un jour la réponse. Autre point négatif, en rapport toujours avec les personnages, c'est au niveau de la VF.
c'est au niveau de la VF. Pourquoi ce n'est pas j'allais dire Daniel Radcliffe, non, Donald Renew qui fait la VF de Harold. Alors à mon avis, c'est parce qu'à l'époque, quand il faisait la VF de Harold, dans les dessins animés, il avait peut-être une voix un peu plus adolescence que maintenant. Alors bon, par contre, il fait quand même la voix du père de Rustic, Master Jorgensen, ou Jorgensen, je sais pas comment on prononce. On va dire le père de Rustic. Hein, il fait quand même donc Donald Renew la VF du père de Rustic. Mais il fait pas la VF de Harold. Bon, elle est bonne, hein, elle est quand même bonne, mais moi j'avais la VF de Donald Renew dans la voix de Harold, et je suis déçu de pas la retrouver honnêtement dans ce film. Bon, ça va, les personnages compensent honnêtement, les personnages compensent vraiment bien grâce au talent des acteurs, grâce au talent des costumiers et des costumières, de toute l'équipe technique, tout ça, de toute façon, qui était sur le plateau, et on voit que DreamWorks, ils ont voulu faire un vrai live action vraiment réussi. Ils n'ont pas voulu froisser comment dire, les spectateurs, et ça c'est vraiment bien, puisque bon, encore une fois, Disney, je dis ça, je dis rien, mais bon, Disney on les connaît, hein. Alors déjà, entre leurs navets chez Marvel et Star Wars, genre The Acolyte, la prochaine série Marvel, Iron Earth, ou encore Black Panther Wakanda Forever, il était pas si mal, même si beaucoup de critiques. Mais c'est vrai qu'en ce moment chez Disney, pour leur franchise de Star Wars et Marvel, c'est mauvais. Et pour leur franchise à eux, hein, honnêtement, Blanche-Neige par exemple, c'est mauvais. Lilo et Stitch, je suis toujours pas allé le voir, mais il paraît qu'il est très bien, donc il faut vraiment que j'aille le voir. Je veux le voir, Lilo et Stitch. Mais bon, au moins, Disney ont pas tout raté. Ils ont réussi leur live action de Lilo et Stitch, mais ils ont annulé tous leurs autres live action. C'est vrai qu'il y a une mode en ce moment des live action, une énorme mode. Et le problème, c'est que des fois, ils font n'importe quoi. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Bah, juste ça. Juste deux mots, et vous savez que c'est un live action complètement pété, avec... J'ai tapé un truc. Avec des nains qui ne sont même pas des nains, d'ailleurs. Soit disant au passage. Avec une actrice principale qui fait la promotion pour ne pas aller voir son film. Ça, c'est fort aussi. Alors, heureusement, chez DreamWorks, hein, on n'a pas ça. Chez Universal, on n'a pas ça. On l'a échappé belle, hein, pour Dragon. Heureusement que Dragon n'a pas été racheté par Disney. Et j'espère que ce sera jamais le cas. C'est comme Retour vers le futur. J'espère que ce sera jamais racheté par Disney, parce que sinon, ils vont poncer le truc. Ils vont le détruire de tous les côtés. Ils vont faire revenir Marty, qui va se marier avec Doc. Qui vont aller en l'an 1204 pour aller sauver je ne sais quel roi de France. Ou j'en sais rien du tout. Et bref, ils vont réussir à trouver une telle connerie. Ou alors, ils vont faire du simple copier-coller. À la Star Wars 7, hein, parce que Star Wars 7 est quand même un copier-coller de Star Wars 4, il n'y a vraiment rien qui va. Faudrait qu'on en fasse une vidéo de ça quand même, hein, vraiment de chaque point, enfin de point par point dans Star Wars 4 qui a été copié et mis dans Star Wars 7. Bref, revenons à nos moutons, c'est bien parce qu'il y en a dans Dragon. D'ailleurs, ils étaient bien réussis, je trouve, et honnêtement, j'avais bien aimé le film Minecraft. Oui, j'avais bien aimé, j'avais pas adoré. Dragon, j'ai adoré, mais je préfère vraiment Dragon et ce type de live action que le live action de Minecraft, par exemple, pour comparer. Parce que c'était original en quelque sorte de faire un mélange de dessin animé et live action, mais bon, c'était un peu moche parfois. Là, Dragon, chez DreamWorks, ils ont tout compris, il est vraiment très beau, l'étalonnage est magnifique. Les musiques, pourquoi je vous en parle pas plus tôt, les musiques sont incroyables. Bah, c'est les musiques du dessin animé. C'est les musiques du dessin animé, elles sont incroyables. Les musiques, donc les paysages, comme je l'ai dit, c'est magnifique. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire Dragon 2 et 3 en live action, mais je pense que le premier Dragon live action va faire un carton. Et je pense et j'espère qu'ils vont se dire faut faire la suite. Voilà. Je l'espère, vraiment. Et puis voilà, honnêtement, il est très 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 beau. Que dire de plus? Si j'ai pas envie de spoiler, je vais pas vous en dire de plus. Donc c'est pour ça que si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas vu le film, allez voir le film, parce que c'est la fin de la partie no spoil. 3, 2, 1, ok. Nous sommes dans la partie avec spoil. Si vous êtes pas parti et que vous n'avez pas vu le film, partez immédiatement, à moins que vous voulez vous faire spoiler. Bref, un premier point positif pour la partie spoil qui va être très courte, c'est un ajout d'une scène que je ne sais pas si elle y était dans le film de base, mais je ne crois pas.
c'est une scène de conseil un petit peu, ou alors peut-être qu'elle y était dans les dessins animés de base, mais qu'elle a été un petit peu modifiée. Oula, la mise au point. C'est une scène où il y a le roi de... Le chef de... Ah mince, comment s'appelle l'île Ah, je l'ai plus. De Burke. Putain, mais c'est pas possible, je l'avais plus. Le chef de Burke, où il est en conseil donc avec la petite vieille là, avec ses petits dés de merde là. Et avec... Putain, il ronfle fort ce chien, c'est une dinguerie. Et avec les chefs de d'autres peuples, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est l'explication qu'ils ont l'air de donner, c'est que ils se sont réunis avec plusieurs peuples différents pour affronter les dragons. Je me souviens absolument pas que c'était dans le dessin animé. Honnêtement, dans le premier dessin animé, j'ai aucun souvenir. Tout simplement parce que j'ai pas de souvenir en fait. J'ai pas de souvenir. Voilà, c'est ma raison. Et bon, par contre, je vous dis ça parce que c'est, j'ai l'impression, la seule scène qui n'est pas dans le dessin animé mais qui est dans le live action. Parce que tout le reste, c'est un copier-coller du dessin animé au film. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'était ce côté un peu... bon, ils se sont pas foulés sur l'histoire, qu'en fait ils ont vraiment fait la même chose. Pour certaines scènes, c'est la même chose, c'est le même axe de caméra, c'est les mêmes mouvements. À un moment, Harold, il l'approche, enfin il pousse une branche avec sa main et la branche leur tombe dessus. Euh, Bref, il y a plein de scènes comme ça. Bon, il y a des scènes iconiques, heureusement qu'elles sont pareilles, mais il y en a, c'est des petites scènes comme ça, elles sont exactement pareilles que dans le dessin animé. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme si c'était un jeu vidéo et qu'ils avaient fait un remaster en améliorant les graphismes et que c'était exactement le même jeu, genre GTA San Andreas en passant par GTA San Andreas The Definitive Edition, bah, c'est exactement le même jeu, la même histoire, tout ça, mais c'est juste qu'il est plus beau, en quelque sorte. C'était peut-être pas le meilleur exemple. Bref, c'est en tout cas ce que j'ai un peu ressenti. Alors, d'un autre côté, au moins, ça aurait été bizarre qu'ils changent d'histoire. Là-dessus, je suis d'accord. Mais de là à faire exactement pareil, je sais pas, il y avait des petites subtilités à faire, ou alors essayer d'en faire un mélange des deux, ça aurait pu être bizarre, ou alors en faire une suite, je sais pas. Je trouve pas ça nul, honnêtement, d'avoir fait exactement la même histoire. D'un autre côté, je trouve ça très bien, parce que bah, déjà, ça nous permet de redécouvrir l'histoire qui est magistrale, honnêtement, elle est vraiment bien, c'est la meilleure... Dragon 1 et a la meilleure histoire des trois films, je trouve. Et puis ça permet de le voir sous une autre perspective, très belle d'ailleurs, une perspective très belle, puisque le film est encore une fois très beau visuellement, il est magnifique. Et sono au niveau du son, on va pas commencer à inventer des mots là, sonotiquement ou sonétiquement, subnautica, je sais pas, voilà, au niveau du son, il est également très très beau. Et ça fait plaisir. Regardez, non mais regardez les images que nous avons là. D'ailleurs, des fois, j'ai vraiment l'impression que c'était des scènes de dessin animé. C'est très 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 bien fait, je trouve. Et honnêtement, voir des studios faire pas passer autant de temps à faire des détails aussi beaux et faire un film aussi réussi, je trouve que ça fait du bien. Voilà, bon, c'est juste ce petit côté, la même histoire. J'ai trouvé ça un peu dommage. Ça aurait été bien d'explorer d'autres perspectives, mais d'un autre côté, je trouve ça bien. Faut pas forcément prendre des risques tout le temps pour faire des navets. Bon, après, il y a Star Wars, c'est l'exception, c'est navet sans navet. Là, en même temps, je suis d'accord, c'est l'adaptation, c'est un remake, enfin, pas vraiment un remake, mais bon, c'est l'adaptation d'un dessin animé à un live action. Ils ont pas changé l'histoire, les séquences et tout, ok, bon, ça donne un petit côté nostalgique. Je suis pas non plus contre, voilà, bon, c'est un peu dommage d'un côté, bien d'un autre côté, c'est pas dommage parce que ça permet que le film soit vraiment réussi, qu'il soit pas pourri, bon voilà, c'est juste certaines thématiques qui du coup ne sont pas explorées, mais enfin bon, c'est comme ça. Peut-être qu'ils feront une suite où ils exploreront, où ils exploseront, ils vont exploser des trucs, non, où ils vont explorer d'autres d'autres formes de l'univers de Dragon. Mais voilà pour ma critique. Et une petite note, bah bien évidemment pour finir. Alors moi je lui mettrais une note entre 75 et 80%. Voilà, tout simplement une très bonne note pour un film vraiment très bon. On pourrait même montrer, ouais, plutôt entre 80 et 85% en même temps quand j'y repense. Parce que j'avais pas pensé à la musique. La musique c'est 5% en plus. Pensez-y, la musique c'est 5% en plus. Ouais, non, le film m'a vraiment vraiment bien plu. Bon, à part quelques côtés un peu dérangeants comme bon, le fait que ce soit exactement la même histoire, c'est un peu dommage. Bon, voilà, c'est comme ça.
Bon, Astrid, ça j'ai toujours pas compris. Astrid, les cheveux bruns alors qu'elle est blonde, mais c'est quoi? Et la gosse, que la fille d'Harold et Astrid, après elle est censée être blonde, mais du coup elle va être quoi? Elle va être brune? Je sais pas. Et bon, on va donner le Renew, mais bon, ça c'est compréhensible qu'ils prennent pas sa voix. Mais sinon, les effets visuels, les acteurs sont très bons. Et bon, bah, l'ajout d'une scène dont je ne sais pas si elle était dans le premier film, mais il me semble que non. Puis si c'était déjà le cas, bah, je dis que de la merde pendant 5 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est une critique comme ça, posée détente. Voilà, c'est pour ça, venez participer à ces critiques, merde. Bref, voilà. Très bonne note, 85%. Je vous conseille si vous n'avez pas vu Dragon. Bon, c'est un peu dommage parce que du coup je les ai spoil. Oh, encore, j'ai pas trop spoil. Hein. Honnêtement, j'ai juste. Waouh, ouais. Il n'y a pratiquement pas de spoil, hein, on va pas se mentir. C'est très très léger mes spoils. Et de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment spoil? Tout le monde connaît l'histoire, honnêtement. C'est vrai que c'est pas vraiment du spoil. Bon, bref. Voilà, c'était juste par sécurité. Voilà, une partie no spoil et une partie spoil léger. Voilà. Entre guillemets, entre guillemets, parce que sinon, là vous ne voyez plus, là vous me voyez, voilà. C'est le principe d'un fond vert. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Slux, moi j'ai fini, à la prochaine, à plus.